Lors du premier lancement de l'outil, celui-ci vous demandera de définir sa configuration. Définissez la langue, français ou anglais. Spécifiez l'écran sur lequel vous souhaitez visualiser l'outil. Dans mon cas, je choisis le second écran. Cochez l'option Simulation si vous souhaitez juste voir ce que fera l'outil sans qu'il modifie votre bande d'arcade ou votre Retrobox. Ce mode est utile au début si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites ou si vous n'avez pas confiance en l'outil. Une fois les options générales définies, il faut définir les plateformes que vous utilisez. Par défaut, l'outil propose une liste commune de plateformes utilisées dans le rétro gaming. Vous pouvez supprimer des plateformes de cette liste en les sélectionnant, puis en cliquant sur Enlever. Vous pouvez également ajouter à cette liste vos plateformes en cliquant sur Ajouter, puis en saisissant le nom de la plateforme, 3DO dans mon cas. Une fois vos plateformes définies dans l'outil, il ne vous reste plus qu'à configurer chaque logiciel que vous utilisez. Au moment où j'enregistre cette vidéo, l'outil ne gère que 2 logiciels front-end, Batocera et Lunchbox, et 2 logiciels de scrapping, Emumoviz et Scrapper. D'autres logiciels, comme par exemple Retrobat, seront ajoutés dans une prochaine version. Pour activer un logiciel, saisissez d'abord le dossier où il est installé. Par défaut, l'outil utilisera les infos des jeux depuis ce logiciel. Vous pouvez décider d'utiliser les infos d'un autre logiciel, Scrapper dans mon cas. Par défaut, l'outil fournit les associations des plateformes définies dans votre logiciel. Comme par exemple ici, le dossier N64 est associé à la plateforme Nintendo 64 pour Batocera. Définissez ensuite les associations de vos plateformes ajoutées précédemment. Par exemple, je choisis ici d'ajouter l'association de la 3DO. L'outil vous demande si vous souhaitez sélectionner un dossier existant dans votre logiciel ou si vous souhaitez créer un nouveau dossier. Dans mon cas, je peux tout aussi bien saisir le dossier de la 3DO que sélectionner le dossier 3DO depuis la liste des dossiers existants dans Batocera. Une fois cet ajout validé, on constate que l'association a été ajoutée dans cette liste. Faites ensuite la même chose pour les associations des médias avec les ressources de votre logiciel. Même si l'outil a déjà préconfiguré ces associations, vous pouvez les modifier à votre gré. Lors de l'ajout d'association, si vous obtenez ce message d'erreur, cela signifie que toutes les ressources gérées par votre logiciel ont déjà été associées. Vous devez donc d'abord enlever l'association à modifier, puis l'ajouter à nouveau, en la définissant comme vous souhaitez. L'association modifiée a bien été ajoutée dans cette liste. Enfin, définissez où vous souhaitez visualiser chaque média dans les écrans de prévisualisation de l'outil. Dans mon cas, je souhaite prévisualiser la vidéo au centre, car c'est ainsi qu'elle est positionnée dans le thème utilisé dans mon logiciel Batocera. Ensuite, je décide de désactiver la position du manuel utilisateur en cliquant dessus, puis je décide de le positionner en bas à droite de la prévisualisation de l'outil. Faites de même pour chacun des logiciels que vous utilisez. Je sélectionne donc le dossier où se trouve Lunchbox. Puis je définis Scrapper comme étant la source d'infos de mes jeux pour ce logiciel. Je sélectionne d'abord toutes les associations de plateformes pour les enlever. Pour Lunchbox, je décide de n'utiliser que la plateforme Microsoft Xbox 360. Puis je choisis de créer un nouveau dossier Xbox 360. Je sélectionne le dossier où Emumoviz est installé. Vu que je n'utilise ce logiciel que pour récupérer des vidéos, je ne fais aucun autre paramétrage. Je sélectionne ensuite le dossier où j'ai installé le logiciel Scrapper. Je décide de garder les associations prédéfinies par l'outil.
Enfin, je valide la configuration de l'outil.